Regardez-moi le brouillard. C'est fou, hein. Et là, on voit clairement mieux. Ah, c'est beau. Allez prouver que vous avez quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on démarre un nouveau vlog et on démarre en beauté puisque j'ai reçu un petit colis. C'est un petit colis mais très coûteux. Ce sont des Kusmiti. Comme il y a des promos actuellement, et ben j'en ai profité. Oh là 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 là. Voilà toute cette beauté. Il y avait des choses qui étaient moins chères à acheter en recharge, donc j'ai acheté en recharge puisque j'ai encore des boîtes vides. Je vous cherche en même temps la facture pour vous donner tout de suite les prix. Ah oui, non, la facture, non, c'est trop chiant. C'est trop chiant parce qu'ils ont tout détaillé, il faut que j'enlève les prix, etc. Bon, il faut savoir qu'il y a des thés qui étaient à moitié prix, il y en avait qui étaient à moins 30%, moins 20%, donc à peu près, voilà, ces zones-là. Donc je vais vous présenter ça. Et en même temps, je suis désolée, mais je termine mon thé, parce que Kusmiti, et là j'ai un thé, ça c'est un thé avec un thé bleu je crois, il me semble que ça j'avais acheté dans une pâtisserie, chocolaterie, Astrid quelque chose. De toute façon je vais couper les morceaux je pense où je bois du thé, ça vous sert à rien. Donc on démarre en douceur, on va démarrer avec 4 fruits rouges, je connais absolument pas celui-là, c'est un nouveau, 100 grammes, c'est un recharge. Je vais le mettre dans un sachet, dans une boîte, j'aurais dû prendre la boîte ici, bon, je vais les ouvrir pour les sentir et je vais après les basculer dans une boîte. Oh là là, ça sent super bon, oh, ça sent très très fort les fruits rouges. Oh. À la limite ça sent la confiture, c'est super bon. Bon bah ça c'est top. Ensuite j'ai ici une autre recharge Genmaicha. Je vais pas l'ouvrir parce que je le connais. Ça c'est un thé que j'avais déjà acheté, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. On en a encore, mais j'adore, c'est un thé cocooning. C'est un thé très doux, très agréable avec du riz grillé il me semble, ou du riz soufflé. J'adore, c'est un thé vert. Ensuite on a Bibi Detox, c'est celui-là, je le connais bien, je vais pas l'ouvrir pour l'instant, attendez. Je vais l'ouvrir dans la cuisine quand je vais le transférer. C'est celui-ci. C'est un thé détox. J'ai une boîte qui me reste. C'est un thé vert maté. Thé vert maté et plantes aromatisées pamplemousse. Voilà. Et c'était moins cher d'acheter ça que ça. Je crois que c'est dans les 12 ou 15 euros la recharge, alors que la boîte 18 euros. Donc il y avait une grosse différence. Et vu que je conserve les boîtes parce que j'aime beaucoup ranger des choses dedans, eh ben j'ai pris la recharge. Ensuite j'en ai pris encore un Prince Vladimir. Je vous mettrai la boîte ici, Prince Vladimir. Je le connais, j'ai déjà testé. Il me plaît, c'est plus un thé pour le matin. C'est un thé avec la bergamote, il me semble. Thé noir aromatisé, agrumes, vanille et épices. Trop bon. Celui-ci, je le connais pas encore. J'ai pris pour tester. Kusmiti White Anastasia, thé blanc aromatisé, bergamote et fleurs d'oranger. Miam, miam, miam. Dommage, on ne peut pas tout sentir à travers la boîte, mais... Ah si, ça sent... Ah, ça sent trop bon parce qu'ils sont tous fermés, vous voyez, comme des conserves. Ça sent super bon, mais je vais pas tout ouvrir parce qu'on a déjà des boîtes qui sont en cours. Bon, le tout, je crois que j'ai payé dans les 110 euros. Oui, c'est beaucoup, hein, mais il y en a 6 boîtes, plus 6 boîtes en métal de 100 grammes, plus 7, une petite boîte en papier, en carton, 8, 9, 10, 11, plus 4 recharges. 11 thés pour 110 euros à peu près, bah c'est à peu près le prix des thés dans le magasin. Dans le magasin, si vous achetez un thé noir type Lipton, maintenant je crois que c'est, je sais pas si Lipton est fait toujours. Je sais que c'est Twinning maintenant et c'est dans les 8 euros la boîte. Donc ici il y a des boîtes certes qui coûtent 15 euros, il y en a d'autres qui coûtent 10 ou 6. Enfin bon, c'est à peu près équivaut à ce qu'il y a dans les magasins classiques. Hein, donc sachant que je suis une grande animatrice du thé et mon chéri il aime beaucoup les thés aussi, donc dès qu'un petit soir on est tranquille, et ben on boit du thé. Ah, ça j'ai pris pour tester, je connais pas du tout. Kusmiti maté, la boîte elle est magnifique, mais c'est pas la boîte qui m'a attiré, c'est maté. Moi j'adore maté, ça sent pas.
Mais bon, je vous dirai des nouvelles de toute façon. Amérique du Sud, c'est du bio celui-là. Et c'était l'un des moins chers. Hein. Je vous dirai des nouvelles de toute façon dans des produits terminés. Hein, quand je vais les boire, vous saurez ce que j'en pense. Ah, Prince Vladimir, je crois pas que j'ai la boîte, j'en ai pas. C'est celle-ci que j'ai pensé. C'est Saint-Pétersbourg que j'ai pris. J'ai pas pris la recharge. Parce que là, je ne sais plus, il me semble que la recharge j'ai coûté à peu près le même prix que la boîte, ou c'était plus cher, ou c'était le même prix parce que la boîte elle était déjà en promotion, un truc comme ça. Donc Kusmiti Saint-Pétersbourg, un thé noir aromatisé bergamote, fruits rouges et caramel. Trop bon. Celui-ci aussi je peux prendre le soir comme le matin, peu importe. En fait, la différence que je fais entre les thés, c'est que le matin je prends en général des thés un petit peu forts, plus noirs, et un peu classique, thé citron, thé bergamote. Bergamote c'est la même chose à peu près que le citron. Thé agrumes, des choses comme ça, ou thé noir tout court, hein, quand j'ai pas de thé citron. Le soir, on aime bien prendre des thés assez doux, soit ça va être des thés verts, soit ça va être des thés blancs, ou bien ça peut être des infusions, des tisanes, mais également des thés noirs avec des goûts comme fruits rouges, caramel, un petit peu doudou, plus les thés du soir d'hiver, on va dire, ou d'automne, des soirs froids. Celui-ci, je le connais, je l'ai déjà bu, et j'avais envie d'en acheter le même, et c'était moins cher aussi d'acheter la boîte que la recharge, ou c'était pareil, je ne sais plus, parce qu'en fait, il était en promotion, et j'adore ce thé. C'est un thé White Berries, un thé blanc aromatisé, fruits et des bois. Trop, trop bon. Ensuite, j'ai pris à mon thé, il va refroidir, hein. C'est parce qu'en fait, j'avais pas prévu de filmer là tout de suite. J'étais en train de tricoter parce que je fais un projet tricot là. Et je prenais mon thé et j'attendais le livreur qui était toujours pas là. Et là maintenant il fait nuit, mais il est arrivé quand même. Donc voilà. Et c'est pour ça que je suis avec mon thé. Donc Kusmiti Ceylon OP. Et là, dommage, l'étiquette se décolle. Mais c'est pas très grave. C'est un thé Sri Lanka. Je pense que c'est un thé noir. Ouais, je pense que c'est un thé noir classique parce qu'on n'a rien ici de décrit. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris peut-être... Oui, si c'est Ceylon Black Tea. Peut-être parce que j'ai vu Sri Lanka, j'en sais rien. Il n'était pas cher et je me suis dit peut-être pour le matin, ça peut être pas mal. J'ai pris pour tester Lovely Morning, mélange de thé, plantes et agrumes aromatisés. Il a une boîte très fraîche, hein. Si j'avais pris que pour des boîtes, honnêtement, j'aurais pris d'autres boîtes, hein, parce qu'il y en avait beaucoup de jolies boîtes, mais je prends pas le thé pour les boîtes, je prends vraiment pour les goûts, hein. Et celui-ci, il me semblait un petit peu, aussi un peu comme thé maté, un peu thé détox. Je ne sais pas, je sens pas beaucoup, mais bon, on saura de toute façon quand ça sera terminé. Et puis le dernier qui me reste, j'avais pris celui-ci parce que honnêtement ça a été assez élevé au niveau de prix, donc j'ai pas pris la boîte. Je me suis dit je vais tester celui-ci parce que je suis pas une fan de rose. Dans les confitures, la rose j'aime bien, le parfum de la rose non je n'aime pas, sauf dans les fleurs dans le jardin, mais pas sur moi, pas dans les produits de beauté, j'aime pas ça. Mais le thé je ne sais pas, est-ce que je vais aimer ou pas, donc j'ai pris une toute petite boîte, mais celle-là on va l'ouvrir de toute façon parce que on va la boire assez rapidement je pense. Ah, ça sent bon, mais ça sent très sucré, les bonbons à la rose un peu, vous savez, comme dans des magasins artisanaux, dans des boutiques artisanales qu'on trouve un peu partout dans le sud, à Grasse, à Nice. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous savez, ils font des feuilles de fleurs dans le sucre. Si je trouve le nom de ce magasin, je le mettrai. Sinon, vous pouvez vous renseigner vous-même. Ça existe à Nice. Je sais que ce magasin, il est pas très loin du vieux Nice. J'adore en fait chez eux. Quand je passais tout le temps dans le sud, je passais dans ce magasin pour chercher justement des fleurs, des pétales de rose ou des pétales de violette aussi. Il me semble qu'ils font ça dans le sucre. Et ben ça sent ça. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'aime bien. Bon, bah, ça va peut-être me plaire. Bah écoutez, c'était tout. Maintenant, j'attends un colis Purée du Nord, mais ça, je vais vous présenter sur ma chaîne Parlanao, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y rendre. Actuellement, j'attends plus qu'un autre colis. Je ne sais pas quel sera autre sujet de ce vlog, dans ce vlog. S'il va y en avoir, hein, je ne sais pas. Peut-être d'autres draps que je vais mettre sur le lit à tester. D'ailleurs, le drap que je vous ai présenté, le tout premier que j'avais mis, drap flanelle, franchement, il tient bien chaud et il est très très agréable dormir dessous. Ensuite, je continue à faire mes soins. J'essaie de m'appliquer, hein, vous voyez, le vernis, les cheveux. Aujourd'hui, j'ai lavé, mais enfin après, j'y peux rien. Mes cheveux sont très très fins. D'ailleurs, les nouvelles de mon petit doigt. Vous pouvez voir ici comment elle se soigne. Voilà.
Je pense que, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, bon, on voit bien que j'ai arraché le morceau de peau. Donc maintenant c'est comme ça doit être tout beau quand je fais le tuto tricot, parce que là je suis en train de faire un tuto. Actuellement il y a un foulard, une écharpe qui est d'actualité, qui tout le monde veut se la procurer. C'est un Sophie Scarpe, donc je le fais. Écharpe de Sophie en fait, si vous voulez. C'est une toute petite écharpe, toute fine, un peu style foulard, un peu à la thèse de l'air, hein, qu'on peut nouer autour de la gorge, autour de la, du cou, pour couvrir vraiment la gorge. Et puis on peut nouer aussi dans les cheveux, enfin un truc comme ça. Je voulais tester, je me suis dit je vais partager ça avec mes abonnés. Donc si jamais pareil vous êtes intéressés, ça sera sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Et ce matin, j'ai fait, hier on était aux encombrants, j'ai fait pas mal de lessive. Déjà aujourd'hui au moins 3 ou 4, déjà hier une lessive au retour. Là, j'ai un peu trié tout ce qu'il y avait. J'ai déjà filmé une des vidéos de ces encombrants parce que en fait, c'était beaucoup de choses. Donc, je pense diviser cette vidéo en 3 parties peut-être. Puis là, je suis en train de tricoter. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai pensé terminer aujourd'hui, mais je pense que c'est raté. Je pense que ça sera demain. Mais bon, ça fait rien, c'est pas grave, je vais terminer demain. Parce que j'étais pressée, je me suis dit, si je termine aujourd'hui, que je mets en ligne aujourd'hui, ça va être chouette. Non, ça va pas aussi vite que l'on veut. Voilà, et puis j'ai un autre petit modèle que j'ai trouvé sur Hobby. Cette fois-ci, ça s'appelle Lucia Scarf. Lucia ou Lucia, je ne sais pas. C'est à peu près le même type, mais c'est plus un châle. Type entre écharpe et un châle, mais pas vraiment foulard, mais aussi assez fin, assez sympathique. Donc j'aimerais bien le faire aussi pour vous le présenter sur ma chaîne Tricot Cat Sitter Tricote. Oui, donc je papote. Oui, donc hier j'ai terminé aussi mon Loclas. C'est un autre Pokémon qui ressemble, c'est entre dinosaure et je sais pas, un dinosaure d'eau, je sais pas, voilà, un truc comme ça. Si vous connaissez pas ce que c'est, je vais essayer de vous mettre l'image ici. Il est terminé, je l'ai mis sur Insta, je l'ai mis déjà partout sur Facebook et il sera bien évidemment sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. À nouveau, je me répète, je vais le présenter là-bas. Et puis aujourd'hui, il y a quoi d'autre comme projet? Moi, j'ai pensé faire un peu de repassage, un peu de déplouchage, on va dire, pas déplouchage, mais déboulochage, plutôt enlever des bouloches, des peluches, des peluches et des vêtements. Continuer mon tricot. J'aimerais aussi faire un petit peu de montage. Je vais peut-être faire trop de choses encore une nouvelle fois, et quand je tricote ou quand je lis, ça me prend tellement de temps que je n'ai pas forcément le temps de faire beaucoup d'autres choses, mais qui sait, je me dis ça. Puis j'ai pensé également mettre peut-être quelques ventes, et j'ai pensé aussi faire des photos des ventes, mais c'est pas possible, j'en ai fait quelques-unes, mais pas plus que ça, parce que vous voyez, la nuit tombe assez rapidement encore aujourd'hui, et donc je pense que les photos j'en ferai demain. Normalement le tuto tricot n'était pas prévu aujourd'hui, hein. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez spontané. Soit il faut que j'ai quelque part le fil de la laine, ça m'énerve. Je suis quelqu'un d'assez spontané. Soit il faut que ça se fasse comme ça, rapide, soit il me faut longtemps en avance, me prévenir pour faire quelque chose, aller quelque part. Donc je suis, on va dire quitte ou double, hein. Soit tout, soit rien. J'ai pas de milieu. Donc il me faut soit tout, soit il me faut rien du tout. Et donc c'est pour ça. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais pas faire de tutoriel. Et puis d'un coup, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, ah non, j'ai trop envie de faire cette charpe, je vais la faire. Là, je suis en train de la faire et je suis pas déçue parce que j'aime beaucoup, franchement, ce qui se passe, comment je la réussis. Voilà, en tout cas, le but premier d'aujourd'hui, il est réussi, puisque c'était faire 2 tournages essentiellement, une partie des encombrants et puis Kusmiti pour vous présenter. Et puis voilà, je vais continuer des tâches ménagères que je kiffe tant faire, mais il faut les faire. Donc voilà, ce sont pas des projets de ouf, mais il faut que je termine toutes ces lessives, que je termine de nettoyer tout ce qu'il y a. On a trouvé tellement de porte-clés. J'ai pas encore compté, hein, mais je vais mettre tout ça dans Retour des encombrants. Je ne sais pas quelle vidéo sortira plus tôt, c'est ce vlog ou Retour des encombrants, aucune idée, donc vous verrez. Au niveau des montages, c'est pareil, je suis à la bourre. Bon, vaut mieux ne pas trop en parler parce que sinon je vais vite m'énerver. Donc je vais aller continuer à tricoter ma petite écharpe, et en espérant que je la réussisse, qu'elle me plaise et que demain je puisse la
terminer dans la vidéo et que je puisse faire le montage et la poster sur les réseaux et puis dans une des boutiques sur Etsy ou eBay ou sur les deux, enfin voilà. Voilà, en tout cas ces écharpes cartonnent en ce moment. Bon bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis soit bientôt, soit tout à l'heure. Hein, voilà. Ciao. Regardez-moi le brouillard, c'est fou, hein. Nous sommes le 21 janvier. Regardez là. Et on a une toile d'araignée givrée, ici. C'est beau, hein. Regardez le brouillard, hein, toute la journée, et même le soir. Voilà, il est 18 h, c'est très flou. Heureusement qu'il y a des petites lumières. Hein. Donc voilà, j'ai mis un autre drap, celui qui était, comment on va dire, un peu synthétique là, vous voyez, polyester, ça brille même. C'est vrai qu'au toucher, c'est pas agréable. Là, je commence même à m'étouffer parce que je suis quelqu'un qui est très sensoriel et sensible au toucher, à l'odeur, à tout. Vous allez voir aussi pourquoi, je vais vous montrer, n'ayez pas peur. Donc, je peux pas passer la main comme ça sur les draps, ça me... Mais voilà, c'est un peu rêche. Mais bon, écoutez, je vais voir comment c'est quand on dort dessus. Mais en tout cas, ça va, il est assez grand, hein, même très grand, ce qui est bien. Et puis j'espère juste qu'on va pas transpirer dessus. Voilà. Maintenant, je vous montre un truc. N'ayez pas peur. Bon, ça vous montre pas grand-chose, hein. C'est beaucoup plus impressionnant quand je suis seule face au miroir. Je vais après retourner la caméra pour vous montrer. Voilà. Je me réveille comme ça fait 2 ou 3 jours, je sais plus. Ça me brûle. Et j'ai plein de boutons. J'en ai marre. C'est forcément une allergie à quelque chose, mais à quoi? J'en ai aucune idée. J'ai pensé au départ que c'était à une crème. À une crème, c'est pas possible que ça explose comme ça. J'ai pas mis cette crème ni hier ni avant-hier, je crois. Après là, ces derniers temps, on mange des crêpes à la Nutella. Est-ce que c'est ça? Enfin, c'est une fausse Nutella. On mange aussi des rochers. Bon, c'est sûr que je pense que c'est du sucre en fait. Soit c'est du lait, soit c'est du sucre. Mais le lait, j'en consomme pas des masses. C'est surtout des yaourts. Et encore, c'est pas tous les jours. Mais je pense que c'est des sucres. Voilà, c'est beau, hein. Je vous retourne la caméra pour vous montrer mieux. Je pense que là, la visibilité est meilleure. C'est beau, hein. C'est dégueulasse. Ouais, voilà. Voilà, c'est toute la beauté. Et là, on voit clairement mieux. Ah, c'est beau. Voilà. Que sur les joues et les tempes. Normal. Oui, étant donné que j'ai une allergie, je peux pas vous présenter bien les choses que j'ai faites. Mon Dieu. Oh l'horreur. Et voilà avec le maquillage. On dirait pas du tout que j'ai des boutons ou autre chose. Sauf si je m'approche. Là on voit clairement encore des boutons. Mais avec le maquillage ça peut le faire. Donc c'est pour dire que quand je travaillais on pourrait ne pas me croire. Parce que le matin j'avais les boutons. Je pouvais pas venir au travail et le soir j'avais plus rien.
ou le lendemain. Allez prouver que vous avez quelque chose. Voilà. Bon, je vous ai montré ce qui était avant. Et ça, ce que c'est maintenant. Voilà. Mon Dieu. Toute la soirée et la nuit entière pour décongeler tout ça. Ah, c'était pas terrible, hein. Puis, il est vieux, ce congélateur, hein. Il date, il me semble, je sais pas, j'ai trouvé 2 factures. 1998, c'est un dinosaure. Et 2010, hein. Donc j'en sais rien. Vous voyez l'état dans lequel j'ai rangé tout ça dans les glacières, hein, pour pouvoir décongeler. Bon, c'est vieux, hein. Voilà. Voilà, du coup, il n'y a plus grand chose, hein. En viande, par exemple, en poisson, là, c'est que des légumes. Et là, c'est des... normalement, c'est tout ce qui est plutôt fruits, mais comme j'avais pas de place pour des légumes, j'en ai mis encore là. Donc du coup, là, il y aura de la viande et du poisson. Là, ce sera des choses plutôt ouvertes, entamées. Ou normalement, je crois que j'avais mis des glaces ici. Je sais pas, j'ai tout changé de place. Et là, j'ai des glaces, enfin bon. Ou alors, je peux mettre ici des trucs ouverts et ici, les glaces, enfin, à voir. Voilà. Et je voudrais faire aussi un gâteau American Pie. Selon Laurent Mariotte, j'avais déjà fait ce gâteau avec les pommes, comme il avait fait, mais comme on avait congelé beaucoup de mirabelles, désolé pour le bruit, c'est le fait, la bouilloire. Comme on avait fait beaucoup de mirabelles, bah voici, je décongèle, là, il y a 1,5 kg. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais j'aimerais bien les faire. On verra. Je vous montrerai si je fais quelque chose. Et aussi, j'ai demandé à mon chéri de me prendre des cachets à la pharmacie. On dirait que ça va un tout petit peu mieux. Mais la peau est rêche, hein. Je sens qu'il y a des boutons. C'est fou ça quand même. Bon voilà. Donc j'ai pris un cachet hier et je vais en prendre tous les soirs maintenant jusqu'à 7 jours. Bon, j'ai oublié de vous filmer quand la tarte était entière. En fait, il y a eu un accident. C'est-à-dire que j'ai enlevé déjà beaucoup de jus, mais il a donné encore trop de jus. J'ai dû remettre encore une deuxième fois. C'est la recette selon Laurent Mariotte. J'ai adoré, ça s'appelle American Pie. Et franchement, elle est trop bonne cette tarte. Avec les pommes, on avait déjà essayé de faire, on a beaucoup aimé. Là, j'ai fait avec les mirabelles, c'est très très bon. Mais c'est vrai qu'il y a eu cet accident de jus, peut-être parce qu'ils étaient congelés. Mais mis à part ça, elle est moche, mais elle est très bonne. Et puis là aussi, j'ai fait hier les... désolée, j'ai pas encore j'ai un peu la voix rouillée. J'ai la voix un peu rouillée parce que je viens de me réveiller. J'ai eu une migraine hier, aujourd'hui, enfin j'ai des douleurs partout, bref, tant pis. C'est pas pour se justifier, c'est pour expliquer la voix. Et là, j'ai fait des yaourts parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. On en a plus, donc du coup, on a du lait entier et je me suis dit, allez, il faut faire. Et surtout qu'on a ça. J'avais pris pour tester un jour, je vous ai montré ça dans un vlog, j'aime pas du tout, j'aime pas ça, je trouve ça pas bon. Dans les yaourts, ça sent assez bon, assez léger, on verra au goût, hein, je sais pas, je vous mettrai ici si j'ai aimé ou pas, ou si on a aimé ou pas, voilà.